Salut tout le monde, comment ça va? Pour ma part, ça va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'un petit quelque chose par rapport à Revelations. Alors, je l'avais vite fait, on va dire, survolé dans l'analyse de trailer que je vous ai proposé, bien que l'analyse était plus de 15 minutes. Donc, voilà, enfin bref, je pense qu'en refaire une toute nouvelle vidéo, ça en valait la peine. Et j'en avais vite fait parler sur Twitter, donc c'est l'avantage de me suivre sur Twitter si jamais vous voulez. Ça sera dans l'espace, ou plutôt dans la description, il y aura le lien vers mon Twitter. Allez me follow, vous pouvez m'envoyer des messages privés, tout ce qu'il faut. Bref. Voici cette image que Activision en release, ou plutôt le compte officiel de Call of Duty qui ont release sur Twitter il y a quelques minutes, et vous êtes super nombreux à me l'avoir tweeté et à me l'avoir envoyé un message privé. Vous reconnaîtrez les vrais. Et en fait, à première vue, cette image est pas incroyable. Elle a rien de spécial. Il y a Monty, et puis il y a les Apoticons un petit peu partout. Il y a le portail derrière, il y a des logos Apoticons, clé d'invocation, il y a la maison, il y a un petit peu tout. Et puis en bas, vers la gauche, si vous regardez bien, il y a nos 4 personnages, en fait, les 4 personnages d'Origins. Et c'est assez intéressant de voir les armes qu'ils tiennent dans leurs mains. Tous des armes qu'on n'a jamais vues dans le zombie. Alors ça, c'est super intéressant. Et ce que vous m'avez directement pointé, c'est que Dempsey porte dans sa main le Thunder Gun de Black Ops 1, ou le canon de Zeus, comme vous voudrez l'appeler. Et à première vue, quand on regarde l'image, il y en a beaucoup qui sont hésitants à se dire est-ce que ça va être dans le jeu ou pas, parce qu'ils peuvent nous mettre l'image sans forcément que ça soit dans le jeu. Je veux dire, si vous regardez, il y avait des concept art pour d'autres cartes comme Dar Eisendrache, où est-ce qu'il y avait la G40 que Dempsey tenait, puis on n'a jamais vu la G40 sur Dar Eisendrache, où il y avait le Banshee dans un concept art de Gorod Krovi, et on n'a jamais vu le Banshee sur la carte. Maintenant, en regardant en fait bien, j'ai trouvé premièrement des choses intéressantes qu'ils mettent 4 armes qu'on n'a jamais vues. Normalement, dans le concept art, en fait, ce qui se passe, c'est que les 4 personnages tiennent des armes différentes. 3 qu'on a déjà vues et une qu'on n'a jamais vue, et qui vient après. Donc la G40 teasée sur Dar Eisendrache, on l'a vu sur Zetsubu. Et puis après, ils nous ont teasé sur celui de Gorod Krovi, le Banshee, et le Banshee va revenir sur, enfin va arriver plutôt, désolé, sur Revelations. Donc c'est super intéressant. Et justement par rapport au Banshee, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant de ce concept art, c'est que je pense que c'est Takeo, non, Takeo il tient son katana. Il y a un des personnages, Nikolai, qui tient le Banshee. Et le Banshee est officiellement dans la carte, vu qu'on l'a vu dans le trailer. Alors, je commence à me dire que c'est possible qu'on voie effectivement le Thunder Gun. Alors, c'est très possible, honnêtement. Comme il mélange plein d'anciennes cartes, le Thunder Gun, je veux dire, c'est une Wonder Weapon, c'est classique, quoi, c'est un original. Et le fait que sur ce concept art, il y a le Banshee qu'on peut voir et qui est dans le trailer, je suis en train de me poser la question, de me questionner sérieusement pour me dire qu'il y a la possibilité de voir le Banshee, enfin le Banshee, oui, c'est confirmé, désolé, le Thunder Gun arrivé sur Revelations. Donc voilà, c'est juste une petite idée comme ça. Et puis en parlant de ça, toutes ces armes, il y a le moyen aussi qu'on voit d'autres armes spécialistes et pas uniquement la Ragnarok. Et au passage, ce qu'il porte dans ses mains, on dirait Richtofen, c'est le Rift R9, je pense, ou le Rift E9, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai pas touché multi depuis longtemps. C'est un petit flingue multi qui est pas si dégueulasse que ça quand on le maîtrise bien. Et il tient dans ses mains, donc c'est possible que lui aussi on le voie. Chaque carte nous introduit, enfin Zetsubu et Gorod nous introduit 3-4 nouvelles armes, donc c'est assez intéressant. Juste après, on va passer par rapport au staff. Donc j'avais pointé ça dans le trailer, dans mon analyse, mais j'avais dit que c'était les staffs. J'étais pas sûr à 100% pour vous dire la vérité, c'était trop flou. Il y a quelqu'un qui a réussi à reproduire cette image énorme, grosse dédicace au forum Reddit, parce que ça a été reproduit et vous pourrez voir qu'il a plutôt bien reproduit en fait la chose. Avec une sorte de panel, comme je l'avais appelé, je sais pas exactement, enfin je l'avais appelé panel dans mon analyse, et le gars a fait un plutôt bon, une bonne reproduction en fait. Donc on voit 4 zones séparées, pyramide, house, beacon et church. Beacon c'est le gros, la device là, et les autres vous savez tout ce que c'est. Et puis il y a 4 points rouges, et il semblerait qu'il y ait les staffs au milieu. Et puis, 4 points verts, désolé. Et ces 4 points verts, c'est assez logique qu'ils soient verts, à mon avis. Il y a quelque chose à faire, en fait, à 4 endroits différents de la carte, parce qu'on peut peut-être obtenir un staff à chaque endroit, où il y a peut-être une mission à compléter. Et ça, c'est plus ce qui serait cool, c'est qu'il y a une mission à compléter dans chacun des endroits. Quand vous complétez la sorte de mini-mission ou la chose que vous avez à faire, ça devient vert sur le panel. Et une fois que vous avez complété les 4 points, vous pouvez aller, je sais pas, au centre de la carte ou à l'endroit où il y a les staffs, pour aller chercher le staff de votre choix. Ça serait tellement mieux, parce que les staffs, ensuite les staffs à améliorer, enfin tout ça sur Origin, c'était un petit peu chiant honnêtement à refaire au bout d'un moment. Moi j'aimerais bien qu'il y ait une petite quest en fait à faire, pas très très longue, pas très compliquée, à 4 endroits de la carte. On débloque tous les staffs d'un coup, on se fait pas chier, on va les chercher. Donc voilà, bonne reproduction, dédicace au mec. Il semblerait que les staffs, donc il y a quelque chose à faire à 4 endroits différents. Je sais pas s'il y a un staff à faire
à chacun des endroits ou s'il y a, comme je l'ai dit, des pièces à chercher, enfin bref, on ne sait pas exactement. Et puis le Tomahawk Infernal ou le Tomahawk de Mob of the Dead semble aussi être là, donc ça je l'avais mis sur Twitter, j'attendais vos retours, je l'ai mis, si jamais quelqu'un qui me dit plagiat de je ne sais trop quoi, non, je l'ai mis sur Twitter il y a plus de 24 heures, enfin non, à la sortie du trailer, juste après la sortie du trailer vraiment, et j'ai demandé des avis sur si ça pouvait être le Tomahawk ou pas. Le problème c'est que sur le trailer la qualité est pas très bonne quand on met au ralenti, il faut regarder image par image, mais il a la même forme que le Tomahawk de Mob, et puis bah, ça laisse une trace comme le Tomahawk pour ceux qui n'ont jamais joué. Quand vous le lancez, ça fait une trace rouge qui va où est-ce que vous le lancez, et ça fait exactement ça sur l'image. Et puis il y a le même bout de hache là, le même bout, est-ce que c'est un bout de roche d'habitude, je sais trop quoi là, le bout au bout, je sais pas comment on dit. Et puis si on regarde, ça ressemble plutôt à un Tomahawk, honnêtement, ça a le même style que celui de Mob of the Dead, et je serais pas étonné s'il le remettait, honnêtement. C'est juste énorme, ce Tomahawk je l'ai kiffé. Maintenant, est-ce qu'on pourra l'améliorer en Hell's Redeemer comme on pouvait sur Mob? Je sais pas, mais maintenant comme il y a Mob qui revient, comme il y a plein d'anciennes cartes qui reviennent, c'est possible qu'on revoie d'autres trucs. Là je vous ai listé dans cette vidéo le Thunder Gun, les staffs, le Tomahawk de Mob of the Dead. C'est possible qu'on voie autre chose, honnêtement. Enfin, je serais pas étonné, il mélange plein d'anciennes cartes et on peut voir des fonctionnalités propres aux anciennes cartes, donc j'aimerais bien avoir des petits trucs, les poupées russes d'Ascension par exemple, je sais pas, n'importe quoi, des trucs comme ça, des trucs, on a vu Shangri-La, donc des trucs propres à Shangri-La, le Baby Gun, je sais pas. Bon, c'est sûr que si après il y a 10 Wonder Weapons, ça devient trop facile, mais ce serait énorme. Donc on verra ça, j'espère que la vidéo vous aura plu, comme ça, si ça vous a plu, petit pouce vers, votre avis dans l'espace des commentaires, je vous dis ciao les gars, merci d'avoir regardé, peace.